Mais c'est cette dimension, les secrets du Mont-Saint-Michel, donc Lomix, c'est quoi? Lomix, c'est un prénom. C'est un prénom breton. Voilà, c'est ça. Comme le Mont-Saint-Michel, Il est entre la Bretagne et la voilà, Normandie. un pied de chaque côté du Couesnon. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, enquête sur 1300 ans d'histoire et de légende. Là, on se retrouve. Hein, comme... C'est intéressant. Voilà. Et donc, oui, je vais le faire parler, bien sûr. Ça fait 10 ans qu'on existe quand même. Et alors, qu'est-ce que vous avez... Donc, on ne va pas regarder tellement le côté touristique, mais qu'est-ce qui explique cette fascination pour cet endroit Déjà, qui est chargé? Oui. sa situation géographique est vraiment particulière, parce qu'il est au fond d'une baie qui a des caractéristiques absolument uniques d'un point de vue géographique. Bon. C'est un endroit où il y a les plus forts marnages au monde après une baie canadienne, c'est-à-dire la plus haute différence entre la marée basse et la marée haute. Oui. Donc il y a des marées incroyables. Il y a les fameux sables mouvants qui ont contribué à la légende de l'endroit, dans laquelle les visiteurs ont toujours le fantasme ou la peur de se faire engloutir. Voilà, alors, ils existent vraiment, ils ne risquent pas de vous engloutir totalement, mais ils existent bien et contribuent à rendre ce lieu unique. Et puis il y a aussi sa géologie, puisque le Mont Saint-Michel, c'est un rocher au milieu d'une baie de sable. Et on explique sa formation par ce les géologues appellent des montées inclusives. Donc, ça remonte à des milliards d'années maintenant, au moment où les plaques bougeaient encore. Et du magma est remonté, a créé ce rocher qui est resté un temps sous terre. Et puis l'érosion aidant, il est apparu au milieu de cette baie de sable. Et donc, quelque part, pour avoir cette idée un peu ésotérique, on pourrait imaginer que le Mont Saint-Michel, c'est un lien avec ce qu'il y a de plus profond, tellurique, dans la Terre. oui, voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si il y a plusieurs endroits dans le monde qui ressemblent au Mont Saint-Michel. Ah oui. On parle, par exemple, il y a un Mont Saint-Michel en Angleterre, il y a des falaises dans le nord de l'Irlande qui ont également le Mont Saint-Michel. Et puis il y a un site en Italie qui s'appelle le Mont Gargan, qui a un peu des caractéristiques et une forme proche. Et tout ça suit une ligne, on pourrait imaginer une ligne de fracture. Alors le Mont Saint-Michel s'appelle, en Italie, s'appelle le Mont Gargan, Monte Gargano. Il se trouve dans les Pouilles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un lien aussi avec le Mont Saint-Michel, un lien spirituel fort, puisque l'archange Saint-Michel serait apparu d'abord sur ce Mont Gargan en Italie, qui à l'époque est devenu un lieu de pèlerinage. Et l'évêque Aubert, qui était l'évêque de la région au moment de la création de la première église sur le Mont Saint-Michel, s'est inspiré, dit-on, de ce Mont Gargan en Italie pour créer à sa manière un sanctuaire sur ce rocher normand. Alors, est-ce que par ailleurs, ce lieu est chargé d'histoire? C'est un lieu plus que chargé d'histoire. C'est un peu le Victor Hugo disait que c'était notre pyramide à nous. Donc oui, c'est un lieu à la fois chargé de symboles, chargé d'histoire. C'est un lieu aussi qui représente une forme d'intelligence collective des hommes, puisque tout à l'heure une lectrice me demandait mais qui a construit le Mont Saint-Michel? C'est pas une personne, il n'y a pas un architecte. C'est une œuvre commune qui s'est construite par strates dans le temps et dans l'espace, avec des apports de personnes très différentes qui ont chacun contribué à façonner ce monument unique. Donc finalement, c'est une œuvre collective. Il y en a d'autres. Si on vous demandait quelles sont les grandes œuvres collectives de la France, vous diriez quoi? Sur le plan littéraire ou sur le plan architectural? Littéraire, souvent c'est un travail plutôt solitaire, donc je ne sais pas s'il y a une œuvre collective littéraire. Sur le plan architectural, on parle souvent des pyramides, mais les pyramides, il y avait quand même un architecte. Peut-être Versailles qui pourrait qui s'est construit aussi par strates successives, mais dans un temps beaucoup plus ramassé. Je n'ai pas d'exemple évident d'une construction qui s'est étalée comme ça sur plusieurs siècles. Et alors, au niveau de l'architectural, est-ce qu'il y a des éléments symboliques intéressants? Est-ce qu'il y a un langage? Est-ce qu'il y a un codage? Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui est intéressant sur le plan... Sur le plan symbolique, on dit souvent que quand on monte vers le Mont Saint-Michel, c'est une élévation évidemment de là, mais qu'ensuite, une fois qu'on est dans l'abbaye, on redescend à l'intérieur, et là c'est un peu plus une plongée introspective. Donc il y a cette idée-là quand même qui est cette idée-là. Mais au niveau il n'y a pas de motif particulièrement intéressant à l'intérieur. Voilà, des motifs religieux classiques.
D'accord. dont évidemment Saint-Michel, l'archange, terrassant le dragon qui est. On le voit parce que moi j'y suis jamais allé. Il y a Sa une statue est en haut de la Oui. flèche de l'abbaye. Et alors Saint-Michel, qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint-Michel alors? Saint-Michel, c'est celui qui fait passer les âmes. On Donc, confond avec c'est celui Saint-Georges qui- souvent, je crois. Oui, parce qu'il y a le dragon. Et Saint-Michel, c'est vraiment celui qui est chargé de la pesée des âmes. Ah, d'accord, et oui. donc, forcément aussi ce lieu était chargé Eh oui. pendant très longtemps parce que à une époque, certains pouvaient être tentés de contribuer à la prospérité des moines de l'abbaye dans l'espoir d'acheter quelque part le salut de leur âme. Alors est-ce que vous Un proposez... lieu alchimique. Alors justement, est-ce que c'est un lieu un peu comme Lourdes? Est-ce que c'est un lieu où il y aurait des miracles, où il y aurait des guérisons miraculeuses? Non, les seules guérisons à la limite, si, on pourrait dire que ce sont plus des guérisons de l'esprit que du corps. Ah oui? Des gens viennent là-bas en pensant qu'ils En vont se pèlerinage purifier. ou Oui. en espérant y trouver une certaine force. D'ailleurs, c'est pas un hasard si l'ensemble des candidats lors des élections présidentielles, quasiment tous, à un moment ou à un autre, se rendent sur le Mont Ah bon? Saint-Michel. Il y a une force symbolique Ah oui? importante. D'accord. Je vous remercie Voilà. beaucoup. Vous Je vouliez... vous en Qu'est-ce que vous disiez quand vous disiez qu'il y avait une force particulière? Je demande à monsieur. Non, parce Il y a que... beaucoup de légendes. Il y a eu des ateliers sur l'île qui est derrière. On expliquait qu'on travaillait l'or. Voilà, beaucoup de choses. D'accord, il y a un côté alchimique peut-être, etc. Merci beaucoup, Loumik Guillot.